Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce dernier cours VBA. Le but ici est de travailler ensemble sur un outil de gestion de stock. Évidemment, ça va pas être un outil ultra complexe. Ça va être un système de gestion de stock pour 5 articles. Après que ce soit 5 ou 100, le principe va rester le même, tout simplement. Ok, donc je vous présente rapidement les articles qu'on a ici. On en a 5. Chaussures, pantalons, stylos, costumes, sac à main. Et ici, on a une zone de saisie, ici, voilà. Et là, on a une base de données ici. Donc, grosso modo, on va saisir des données ici, achat-vente. Ça va ensuite alimenter la base de données qui est là. Cette base de données va nous permettre de faire des analyses, tout simplement. Donc, je viens là rapidement. Ici, je sais que c'est, je l'ai mis en date, format date ici. Là, ici, il n'y a rien. Standard, standard, standard aussi. Ici, j'ai mis mon Ether. Ok, je vais voir ici. Ça, c'est pas le plus compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Ici, donc, jeudi, au 1er janvier, je mets une date, au 1er janvier 2020. Ici, je veux qu'on ait le choix entre achat ou vente. Ici, hop. Ici, en fait, voilà, je peux mettre n'importe quoi. Donc, pour restreindre la zone de données, je viens ici. Je vais écrire achat, vente. Ok, moi, je vais mettre S à achat et S à vente. Ceci. Comme ceci. Je vais créer un petit menu de roulant ici. Je vais dans données. Validation de données. Ici. La liste. Et ma source, ça va être tout simplement achat et vente. Voilà. Je vais rapidement parce que ça, c'est du basique. Hein. Donc, au cours 15 d'Excel, non, de VBA, je suppose que vous maîtrisez ces trucs-là. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais tirer tout ça jusqu'en bas. Voilà, tout simplement. Ensuite, là, le premier, on va laisser un achat. Voilà. Et le nom d'article, regardez, même numéro descend à 104. Donc, je vais mettre 101, voilà. Et l'idée ici, c'est de faire apparaître automatiquement ici en gris, dans la zone en grise, là. Dès que je rentre un numéro, je veux qu'il apparaisse ici automatiquement. Donc pour ça, on va utiliser la fonction recherche V. Là, c'est du basique. Recherche V. Donc je recherche cette valeur. Voilà. Dans mon tableau d'articles qui est là, je prends tout ça. Voilà, je vais figer F4 ou FNF4, ça dépend du PC que vous avez. Donc ça, je cherche la deuxième colonne. OK. Point virgule, je mets une correspondante exacte. Ceci, je fais la parenthèse. Je clique jusqu'en bas. Vous voyez, j'ai des NA un peu partout. Voilà. Donc, pour éviter d'avoir les NA, c'est tout simple. Vous venez ici, faites ici erreur. Voilà. Ça permet de réviser un peu Excel en même temps. C'est pas mal. Je fasse tout ça. Donc maintenant, si erreur, tout va s'afficher en vide. Voilà, comme ceci. Je répète encore, je vais très rapidement là parce que le but, c'est pas de faire du Excel, c'est plutôt de faire du VBA. Ici, la quantité, je mets 10. Bon, je mets 100. Le prix, je mets 10 000 euros. Voilà. OK. Donc ici, l'idée est très simple. L'idée, c'est de créer une macro qui va prendre ces données-là et le mettre dans la base de données. Aujourd'hui, on va utiliser une méthode différente de ce qu'on a vu plutôt dans les cours 5 et 6. Grâce aux boucles, on va automatiser l'alimentation de la base de données. On verra comment le faire. Donc, je viens ici, je vais dans VBA, voilà, insertion, module. Donc, sub, on va créer le programme, sub, envoie data
base de données, comme ceci. On fait ça. OK. Donc, ce que je vous conseille de faire à chaque fois, on va faire ça. Sheet. Donc, la feuille s'appelle zone de saisie. Donc, c'est du texte. Sheet, zone de saisie. Saisie. Je ferme la parenthèse. Point select. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux que le programme commence dans la zone de saisie. Par exemple, je mets là, par exemple. Voilà. Je fais ça. Et j'exécute le programme pas détaillé. Voilà. Vous voyez, il me ramène directement sur la feuille de saisie. C'est très important ce que je fais là. Parce que je veux que le programme commence cette partie-là. Donc, dès que c'est fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Comme d'habitude, on commence sur le programme A égale à 2. Donc, je mets I égale à 2. Maintenant, qu'est-ce que j'ai Excel? Je lui dis, on va utiliser une boucle de while. Tant que range A, I est différent de vide. Voilà, comme à chaque fois, si vous remarquez, c'est les mêmes boucles qu'on utilise en fait. Boucle do while et boucle next. Avec ça, vous pourrez déjà résoudre 95% des problèmes. Donc, tant que la colonne A est différente de vide, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait, je ne vais pas créer les variables, c'est pas obligatoire. Excusez-moi. Je mets date égale range A, I, c'est important. Ensuite, la variable achat vente égale range B, voilà. En gros, alors A, ça va être égal à date, B, ça va être égal, range B, ça va être égal à achat vente, range C, ça va être numéro article, ainsi de suite. Voilà. Vous avez bien compris. C'est comme d'habitude, c'est très simple. Ce qu'on fait là, on récupère les données des cellules, tout simplement. Je copie ça, gagne du temps. Je mets ça en dessous. Ça, donc, A, B, C et D. Ça va jusqu'à F. Et voilà, je colle encore une deuxième fois et c'est bon. Donc, D, E, et F comme ceci. Ok, maintenant on va changer le nom des variables. Ici, c'est bon, les deux premières sont bonnes. Après, là, on va l'appeler numéro article. Numéro article, comme ceci. Ici, ça va être nom article. Non, article. Quand je mets les tirés du 8, rappelez-vous, VBA ne supporte pas les espaces pour les variables. Donc, ensuite, E, c'est quantité. Donc, quantité, je vais écrire Q, TE. Et mon temps en taxe, je vais écrire ici montant tiré du 8 hors taxe. Donc, j'ai bien A, date, B, achat vente, C, numéro article, D, nom article, E, quantité, et F, montant en taxe. On a repris les typologies qui sont là.
Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, pour vous montrer que ça marche, on va rajouter des espions. Donc, je viens là, je clique ici, et je fais ajout espion. Donc, là, je prends ça comme espion. Ça rajoute ici. Ensuite, je viens ici, j'ajoute un espion. Numéro article, voilà. Ici, ajouter espion, ajouter. Hop, il me propose dans l'article, c'est parfait. Voilà, je vais prendre je vais pas prendre tous ces variables là, je vais prendre uniquement les trois, celui-là. Je prends aussi la date, c'est important. Ok, je vais pas tout prendre. Ok, la date, parfait. Je vais peut-être monter la date. On peut pas monter, c'est pas très grave. Ok. Maintenant, je vais rajouter les articles. Ici, donc, le premier. Alors, ici, le 15 janvier 2020. Je réalise un achat. Article 2. J'en prends 600 au prix de 1500. Ensuite, je rajoute un article 19/01/2020. Ce que je fais, j'ai cette fois une vente, voilà, une sortie de stock, une vente comme vous voulez, du 101. Pantalon, j'en ai 50. Voilà, et là, bon, là, c'est pas très important le montant ici, mais on le mettra quand même. On mettra 6000. Sachant que moi, dans la gestion de stock, je suis plutôt m'intéresser aux quantités. Voilà, tout simplement. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je rajoute une dernière ligne ici. 28 janvier 2020. Une vente, donc une sortie du stock. Donc, on va prendre cette fois le produit 102. 102 plutôt. Et là, 400 à 1200. Ok, ça c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Dans un premier temps, déjà, le programme n'est pas terminé. Hop, juste enlever ça. Ce qu'on a fait dans un premier temps, on a recueilli les données en fait. On a stocké les valeurs dans les variables qui sont là. Ça. Ensuite, dès que c'est fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait sheet, on va les mettre dans la base de données. On fait sheet, on sélectionne la base de données comme ceci. Base de données. Select, on la sélectionne comme ceci. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait comme d'habitude? On va compter le nombre de lignes qu'il y a dans la base de données. NB line. Ça, c'est déjà vu. Hein. Et pour compter le nombre de lignes, on fait application. Worksheet function. Ce que nous on va faire ici, on va compter. Donc compter, c'est count A. On va compter la rangée du coup. Range A. Comme ceci. Excusez-moi. Là, on prend toute la colonne A, comme ceci. Voilà. Rappelez-vous ce qu'on fait, on compte le nombre de valeurs qu'il y a dans toute la colonne A, auquel on ajoute plus 2 ou plus 1, à chaque fois je me trompe. 1 plus 2, voilà. Pour ajouter la prochaine data. Ok. Donc, ensuite, dès que c'est bon, je mets range
range A, NB line, range NB line, range NB line égale ici, c'est égal à date. Voilà. Voilà, on va copier tout ça. Ce qu'on fait en fait, on prend les données de la première feuille, qu'on remet tout simplement dans la deuxième feuille, c'est tout ce qu'on fait là. Donc je copie tout ça, après je change les variables. Donc il me reste encore 2 et c'est bon. Donc ici j'ai B, C, D, E et F. Là pour la date c'est bon, après j'ai H vente. Voilà. Donc du coup c'est ça. Ensuite j'ai numéro article. C'est celui d'après. Voilà. En plus j'ai nom article. Celui d'après. Ensuite j'ai quantité, c'est ça. Celui d'après. Ensuite j'ai montant en taxe. Voilà, le programme est presque terminé. Maintenant, dès qu'on fait ça, on ne doit pas oublier d'incrémenter. Donc ici, c'est tout simple. On fait I. I égale à I plus 1. En dessous, on met loop. Voilà. Donc, est-ce qu'on a terminé le programme? Non, il y a une petite subtilité en fait. Regardez bien. Lorsque je viens ici, je suis en sheet, en base de données. Et lorsque je vais remonter ici, je serai toujours en sheet base de données en fait. Et au lieu d'être en sheet, zone de saisie de texte. Donc pour ce faire, on copie ça. On va plutôt le mettre ici. Voilà. J'ai un petit doute, mais on va le faire pas détaillé pour voir ce que ça donne. Ok. Donc, plutôt, plutôt après la boucle, ce serait mieux, je pense. On va le faire pas détaillé pour voir ce que ça donne. Ok, donc là, en pas détaillé, ça permet de tester notre programme. Je vais prendre volontairement un onglet qui ne concerne pas le programme pour voir si ça marche. Là, le programme, il va sur la bonne feuille, on est d'accord. Voilà. Il vérifie. Regardez ici, il prend la valeur de A, de la date. Ah, il y a un petit problème au niveau de la date là. Est-ce qu'il prend de 30? Est-ce qu'il prend de 30, 10? Ça c'est bizarre. On continuera. Ah oui, maintenant. Il y a un petit problème ici. Ah oui, bon, c'est moi qui fais n'importe quoi ici. Voilà. Le programme est très sensible, hein. Voilà. Ok. C'est moi qui ai fait un peu n'importe quoi. Donc, on efface ça. On va le refaire. Ok. Voilà. Date égale range. Hop. Date égale range. Voilà. Là, je ne sais pas pourquoi le programme il bug. Date égale
Ah oui, ouais, je suis fou, moi. Je vais mettre un S à date. C'est de là vient le problème, en fait. Ok. Là, normalement, ça devrait marcher. Ok, donc, pourquoi j'ai mis S à date? Parce que la fonction de date existe déjà sur VBA. Donc, lorsque vous mettez date comme variable, ça ne passe pas, tout simplement. Bon, ça, il faut le savoir. Donc, je viens là. Voilà. Achat. Par contre, c'est quand même bizarre qu'ils mettent au 30/10/2020. C'est bizarre, je vois ce que ça donne. Quantité. Ouais. Vous voyez, tous les champs sont bons, sauf celui de la date qui me paraît bizarre. Parce que la première date que j'ai ici, c'est le 1er janvier 2020. Et là, du coup, il met le 30/10/2020. C'est étrange. Ok. Il prend les données. Après, je vais dans la base de données comme celui-ci. Il compte le nombre de lignes. Voilà. Il fait plus 2. Ah, ok. Vous voyez là? Donc, il fallait que je fasse plus 1. Là, il décale, j'ai du vide ici. Donc, je vais reprendre encore mon programme. Je vais effacer ça. Donc là, je fais plus 1. Le pas détaillé, c'est important, ça permet de tester votre programme, en fait. Pour voir là où il est couac. Donc là, je vais sur la bonne feuille. Je prends les données. Voilà. Voilà, je vais sur la feuille 2. OK. Là, j'affiche la date. J'affiche l'achat. J'affiche le numéro d'article. J'affiche le nom de l'article. J'affiche la quantité et le montant en taxe. Plus 1. Ah, ça, c'est embêtant. OK. Donc, en exécutant le programme pas détaillé, j'ai vu qu'il y a une petite erreur. Donc, je dois placer ça à l'intérieur du programme. Sinon, ma boucle ne marchera pas. Donc, on refait encore pas détaillé. Voilà, je viens sur la bonne page. Voilà, je vais récupérer les données. Voilà, OK. C'est quand même bizarre que la date soit au disque. C'est bizarre, je comprends pas. Peut-être parce que je ne l'ai pas déclaré, en fait. Ouais, c'est peut-être ça le problème. Donc, une fois que c'est fait, hop, on passe à la page 2. Il va prendre les données. Donc, normalement, j'aurai 102 ici. On regarde. 102, voilà, c'est logique. Je vais coller la ligne d'après, ainsi de suite. Voilà, là, il y a pas beaucoup de lignes, mais je fais ça comme ça. Là, c'est une vente. Ensuite, hop, hop. Et voilà, le programme est terminé. Voilà. Ici, maintenant, j'ai alimenté maintenant ma base de données qui est là. OK. Ce qu'on peut faire ici, on va créer un onglet récap. On va plutôt le mettre là, tout simplement, en fait. Je vais tricher un peu. On va marquer ici un onglet qui s'appelle stock. Voilà. Donc, mon stock, ça va être quoi? Ça va être mes achats ou mes ventes, tout simplement. Donc, je vais le décomposer en 2 lignes, c'est mieux parce que ça vous permettra de comprendre. Ici, ça va être mes achats. Ça va être le cumul achat. Je marque cumul achat ici. Cumul achat. Ici, c'est cumul vente. Et donc, cumul achat, c'est tout simplement une somme, hein, somme basique, égale somme.si. Somme.si. Donc, on va dans la base de données qui est là. Bon, qu'est-ce qu'on va chercher? Le critère, c'est-à-dire, du coup, ça, le numéro de l'article. Voilà, on peut ne pas figer ici parce que c'est un cas simple. Point virgule. Je viens ici, article.
Les critères, ça va être le numéro d'article, point virgule, et la somme de la plage, du coup, ça va être la quantité. C'est ce qui m'intéresse. Ah non, là, je me suis gouré, là. C'est plutôt une somme.science. C'est plutôt une somme.science. J'ai deux conditions ici, pas une seule. Donc ici, je cherche une somme de quantité. Voilà. Point virgule. Ensuite, je cherche le critère achat. Je viens ici. Point virgule. Je fais achat. Avec un S, évidemment. Point virgule. Je viens ici. Je cherche l'article 1. Donc, je viens dans l'article ici. Ça. Là, c'est normal, j'ai 0. Mais là, je dois avoir plus 100. Ainsi de suite. Voilà. Et ici, je vais reprendre le même programme que celui-là. Copier-coller comme ceci. Mon critère qui change, au lieu de l'achat, c'est la vente ici. Vente. Vente, je tire encore. Hop. Après là, j'ai stock. Stock à date. On fait tout simplement achat moins. Non, je fais n'importe quoi, moi. Du coup, c'est achat moins vente. Tout simplement. Voilà. Après, libre à vous de mettre un stock de sécurité ici pour animer ça. Et pas de souci. Ça, je vous laisse gérer ça. Donc ici, voilà, je veux volontairement effacer la base de données. Voilà. Je veux tout effacer du coup. Ici, je vais effacer ça. Bon, ça, c'est la base de données, j'efface tout. J'efface tout. C'est plutôt la zone de saisie que je vais. Ici, je vais prendre tout ça. Hop, je vais coller ici plusieurs fois. Voilà, là je vais mettre 100. Ici je mets 101. 101. Ici je mets. Vous savez quoi? Je vais tout incrémenter comme ceci. Voilà. Hop, je colle ça comme ceci. Je colle comme ceci. Ça, je fais ça. Hop. Hop. Ici, je fais ça. Ici, je fais ça, 102. 103, c'est pas grave. Je tire la formule qui est là. Ici, je vais mettre une fonction aléa ici pour générer des chiffres automatiquement. Donc ça va être entre 1000 et 500. N'importe quoi. Hop, il n'est pas content. Pourquoi? Aléa entre bornes. Ah oui, aléa entre bornes. Ah oui, évidemment, j'ai inversé le minimum et le maximum. Donc le minimum c'est 500. 500. Le maximum, ça va être 1000. Ça me permet de générer des nombres aléatoires entre 500 et 1000. Je vais tricher un peu ici aussi. Je prends ça. Et là, je vais générer des nombres aléatoires du coup entre 5000 et 10 000. Voilà, ici, double clic. Pour éviter que tout bouge, je prends tout ça, copier-coller.
Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, là pour l'instant, ma base est vide. Je viens ici, je vais insérer un bouton. Insertion. Insertion, je vais prendre un bouton. Où est-ce que je vais prendre? Et pour une fois, on va prendre des boutons du développeur pour changer un peu. L'insertion, je viens là. Je vais prendre celui-là, ce bouton-là. Okay. Je vais l'appeler. Du coup, envoie data base de données. Voilà, je viens non plus. Voilà, pour l'instant, il est lié à rien. Donc, je viens ici, je fais affecter à la macro. Voilà, affecter à la macro qu'on vient de créer. Donc, regardez bien ici. La base de données est vide pour l'instant. Donc, je clique ici, hop. La base de données, elle est alimentée. Vous voyez? Le programme a permis d'alimenter la base de données très rapidement. Donc, vous voyez à quel point c'est rapide. Je vais effacer la base de données ici, vous allez voir. Pour alimenter ma base de données, il me faut même pas une seconde. Hop. Je viens ici, c'est bon. Maintenant, on va essayer d'étoffer un peu le programme. Donc, une fois que la base est alimentée, on veut que ça affiche mgbox. Ouais, ça affiche la base est alimentée. Comme une base alimentée, donc hop, voilà. Voilà, c'est ce que ça affiche. Donc, on regarde rapidement, ensemble. On va encore effacer la base de données. Hop. On vient là. Hop, base alimentée. OK. Donc ici, je regarde rapidement. Déjà ici, on va mettre une condition parce que hop. Donc tout ce qui est inférieur à 0, un stack peut être négatif, on est d'accord. Donc inférieur à 0, donc on va dire que c'est des problèmes. C'est normal que ce soit négatif parce que j'ai mis des chiffres au hasard. Voilà. Voilà, donc je vais te montrer en 2 minutes comment faire un outil qui permet de gérer un stock, gérer des stocks simples, simplement. Donc le secret se trouve dans le code, hein, évidemment, comme partout sur VBA. Donc là, c'est pas un code plus compliqué que d'habitude. Hein. Voilà. Ici, on a combiné, évidemment, on a combiné des fonctions recherche V, des fonctions SUMC, sur Excel, avec une boucle, tout simplement. C'est une boucle simple. Voilà. On a juste récupéré des données, on les a collées par la suite, tout simplement. Voilà, voilà. Comment est-ce qu'on peut l'améliorer? C'est ça ce qu'on peut faire aussi. Voilà. C'est à chaque saisie de données, on peut effacer la data d'origine. Je m'explique. Lorsque je suis là, voilà, vous voyez, j'ai ça. Je clique là, hop, vers la base de données. Ça, évidemment, ça s'est rajouté en fait, voilà, tout simplement. Et moi, je vais faire tout ça. Moi, je veux qu'à chaque fois que je saisisse les données, à la fin du programme, la zone de saisie s'efface. Donc, je viens ici. Hop, je vais dans Visual Basic, mon programme. Là, c'est bon. Message la base est alimentée. OK. On est d'accord. On est d'accord, la base est alimentée. OK, c'est parfait. Donc, qu'est-ce que je fais après ça pour que ça s'efface? Donc, on va réfléchir ensemble rapidement. Donc, qu'est-ce que je fais? Vous avez une idée ou pas, des amis? Ah non? OK, donc,
Je viens ici, à la fin du programme, ça me fiche alimenter. Et maintenant, juste après, je fais... attends, on va rajouter un truc. Ok, on va rajouter. Ok. Ah, ok, on va rajouter un petit truc ici. C'est un truc qu'on n'a pas vu ensemble, mais on le fera là. Est-ce qu'on le fait ou pas là? Je me tâte à le faire. Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Ça peut vous embrouiller ou pas. Donc, ce qu'on va rajouter ici, c'est on va sélectionner la feuille de saisie. Non, de toute façon, regardez bien. Programme. À la fin du programme, on est sur la feuille zone de saisie. Donc, je n'ai pas besoin de la sélectionner encore. Ce qu'on va faire, on va faire branche. Donc, on peut tout effacer sauf la zone grise. C'est là où il y a la formule. Donc, on va effacer de A à C, en premier temps. Branche. Branche A2. Point. Jusqu'à C. Jusqu'à C. Soyons fous, c'est 10 000. Comme ceci. On met clear content. Voilà. Ensuite, évidemment, on ne veut pas effacer la colonne E. Non, la colonne D plutôt. Donc, on va la sauter. Donc, je prends ça. Je colle ici. Du coup, je fais E. AF. Clear content. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Lorsque je vais lancer la macro, la base de données va s'alimenter. Mais par contre, ma zone de saisie va se vider. Voilà. Ce n'était pas du cas tout à l'heure. J'enregistre. Hop. Voilà. La base est vide. Vous voyez, elle est vide. Je vais maintenant lancer le programme. Vous voyez, on met de la base alimentée. Elle s'efface. Vous voyez, parfait. Et là, ma base de données est remplie. Ma zone de saisie est vide. Voilà, tout simplement. Voilà. Et là, ici, je regarde tout simplement au niveau des stocks. Là, par exemple, en pantalon, j'ai un stock négatif et un stylo ici. On va s'amuser. Hein. Je vais mettre 1er février. Non, 1er janvier aussi, on s'en fout. Donc, j'ai des problèmes. Je mets achat. J'ai des problèmes sur quel article là? 101 et 102. Donc ici, je mets 101, 102. Voilà. Je vais mettre 1000 et 1500. 1500. Montant, c'est pas très important. On va mettre un peu n'importe quoi. Ok. Donc, regardez bien l'article ici. Ici, j'aurai plus 1000 ici. J'aurai plus 1000 du coup sur les stylos. Sur les pantalons plutôt, excusez-moi. Donc, je vais passer de 600 à 1006. Voilà. Et du coup, les stylos, je vais passer de 598 à... Je fais 598 ici. 598 plus 1500. Voilà, on sera à 2098, normalement. Ok. Une fois que c'est fait, je lance mon programme. Il y a de la base alimentée, tout s'efface. Je vais dans la base de données. J'ai bien mes deux lignes ici. Je vais dans mes articles. Et j'ai bien ici, ici j'ai bien mes 1600. Voilà. Et ici j'ai bien mes 2098. Voilà. Tout simplement. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez beaucoup appris dans ce cours de VBA. Évidemment, je sais que vous pouvez pas être des bac plus 5 en VBA au bout de 3 mois, c'est sûr. Mais vous avez largement de quoi faire des outils comme des outils sur la facturation.
Voilà. Je vais sûrement faire un cours supplémentaire, vous envoyer un cours supplémentaire sur comment convertir les fichiers Excel en PDF sur VBA. Voilà. Ça va être un cours de 15-20 minutes. Ce sera un cours bonus en fait. Voilà. Donc pour l'instant, la formation est terminée. Voilà. Donc, c'est que vous avez beaucoup appris. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi de vous former sur VBA. Le but étant que je vous ai appris à comprendre et à parler un peu de langage et libre à vous maintenant d'améliorer vos compétences grâce à Internet, grâce à la lecture ou en me posant des questions de temps en temps, il n'y a pas de souci. Voilà. Écoutez, si vous avez suivi la formation Excel et VBA et vous avez tout compris, très honnêtement, vous avez un très bon niveau. Je travaille beaucoup en entreprise et très peu de personnes ont ce niveau-là en fait. Voilà. Sur VBA, quasiment personne ne maîtrise VBA. Excel, si vous avez compris jusqu'à... Je prends l'exemple de ceux qui ont pris Excel. Si vous avez eu plus de 12, voire plus de 10 même, dans l'examen du cours 8, c'est que vous avez un niveau acceptable. Évidemment, si vous avez 15, 16 plus, c'est que vous avez un niveau très avancé. Quoi. Voilà. Donc, pour moi, pour ceux qui ont plus de 10, c'est déjà très bien dans le cadre de la formation. Voilà. C'est Excel. VBA, j'ai pas fait, non, j'ai pas fait un module, j'ai pas fait un module, bon, notation, parce que je considère que c'est un peu plus complexe qu'Excel et il faut que vous appreniez au travers des exemples, en fait. N'hésitez pas à refaire tout ce qu'on a fait, en fait. N'hésitez pas aussi à créer aussi, là, je parle de la gestion de stock, mais vous pouvez travailler sur notre outil, en fait. N'hésitez pas à rajouter plus d'articles, n'hésitez pas à jouer entre Excel et VBA, voilà. Moi, je joue beaucoup entre les deux compétences, en fait, voilà. Clairement, je suis beaucoup plus fort sur Excel que VBA. Donc, lorsque j'ai du mal, j'utilise mes connaissances d'Excel, en fait. Donc, Excel et VBA sont complémentaires, en fait, voilà. Évidemment, tout ce que je fais là, je peux le faire sur Excel, sur VBA, ça prendra trop de temps. Une recherche V sur VBA, ça prendra trop de temps, alors que là, ça prend 15 secondes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à compléter vos deux, à jouer un peu sur Excel et VBA. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ça, en fait. Évidemment, si vous avez des questions, si vous avez des questions sur VBA ou sur Excel, n'hésitez pas. Malgré le fait que les formations se terminent, les formations se terminent, n'hésitez pas à poser des questions aussi, voilà. Et à travers vos questions, j'apprends beaucoup et à travers moi aussi, je pense que vous avez beaucoup appris depuis le premier cours, notamment je pense que vous avez beaucoup plus appris sur VBA qu'Excel, parce que la plupart des gens, ils avaient des notions d'Excel. VBA, je pense que c'est la grosse nouveauté pour tout le monde. Voilà, voilà, c'est tout pour moi et j'espère que vous avez beaucoup appris, c'est très important pour moi. Donc, n'hésitez pas à mettre des avis sur ma page, ça permet de me faire connaître et aussi permettre à d'autres personnes de progresser aussi, de s'intéresser à ça, de progresser. Et c'est un outil qui est sous-exploité. Hein. Voilà. Je travaille beaucoup en entreprise et je reviens là-dessus, c'est important. Mais très peu de personnes font le quart de ce qu'on a vu ensemble, honnêtement. Le quart sur Excel et VBA, personne n'en fait en fait. Donc, c'est vraiment une vraie valeur ajoutée de maîtriser ces outils. Voilà. Sachant que là, on a travaillé sur les fondamentaux en fait. Voilà. Il y a plein de choses sur VBA. Les boucles, les structures conditionnelles, si vous maîtrisez bien ça, vous faites déjà des outils très intéressants. Là, on peut faire une outil de gestion de stock, facturation. Il y a pas mal d'outils que vous pouvez mettre en place en fait. Donc, ne négligez pas ce que vous avez appris durant cette formation. Voilà. Bref, j'arrête de parler, mais en tout cas, vous savez beaucoup de choses en fait. Maintenant, ce qui va vous manquer, ça peut être l'expérience, travailler sur des projets, c'est ce qui va vous manquer en fait. N'hésitez pas à vous inventer des projets à travailler. Moi, c'est comme ça que j'ai progressé en fait. Donc, boucle et structure conditionnelle, c'est assez pour pour résoudre la plupart des problèmes sur Excel. Après, faut savoir concevoir. Et la conception, c'est le plus compliqué. Là, ce qu'on a fait, on a fait de la production. Mais le plus dur, c'est peut-être concevoir l'outil. Comment gagner du temps dans le traitement, comment faire un programme léger, facile à comprendre. Et ça nécessite des semaines et des semaines de travail, quoi. Mais bon, vous avez déjà les bases. Je pense que vous pouvez progresser tout seul ou via moi, on verra comment on fait la route ensemble. Donc, voilà. En tout cas, l'essentiel est là. Bref, moi, j'arrête de parler. Bon, écoutez.
Bon, merci à vous et c'était un plaisir pour moi de vous former pendant ces 3 mois. Au revoir tout le monde.